Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors ne vous en faites pas, je ne suis pas seule aujourd'hui, Théo est juste derrière la caméra, voilà. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris comme vous pouvez le voir, on est le dernier jour de juin et on va vous faire une vidéo qu'on vous a promise, une vidéo spéciale sur l'accessibilité à Disneyland Paris pour les personnes en situation de handicap. On avait déjà fait une première vidéo sur l'accès facilité pour les personnes qui sont en ALD et maintenant on va voir comment le parc s'accommode des visiteurs qui ont un handicap reconnu. Donc dans un premier temps, comment est-ce qu'on fait pour faire reconnaître son handicap auprès du parc? Il faut d'abord avoir une reconnaissance de son handicap par l'autorité dans votre pays. Par exemple en France c'est la MDPH qui s'occupe de délivrer les cartes d'accès handicapés, les RQTH, etc. À Disneyland Paris, vous ne pouvez bénéficier d'une carte pour les personnes en situation de handicap comme celle-ci que si vous êtes titulaire de la CMI, de la carte mobilité inclusion, mention priorité ou invalidité, ou les deux. Si vous avez uniquement la mention stationnement, vous pouvez bénéficier du parking PSH, mais pas des autres avantages. Une fois que vous avez cette carte, ou alors un équivalent dans votre pays, vous pouvez vous rendre sur le City Hall par exemple, ou alors au Guest Relations devant l'entrée des Walt Disney Studios, et faire votre carte d'accès prioritaire comme celle-ci. On va vous donner un petit questionnaire et on va vous remettre une carte. Celle-là, elle est faite pour les passes annuelles. Vous voyez, elle est liserée avec du doré parce qu'elle est valable à l'année. Mais si vous visitez le parc seulement 4 jours, vous aurez une carte pour votre séjour de 4 jours. Alors du coup maintenant on va vous parler plus en détail de cette carte et de son fonctionnement, à quelles aides vous aurez droit selon votre handicap. Mais avant ça, je vous parle un petit peu d'un guide d'accessibilité qui du coup peut être distribué certainement à City Hall. Oui, en fait quand on reçoit cette carte, on vous en donne un. Quand on reçoit cette carte. Ah oui, c'est ça, voilà. Okay. Et du coup, vous pouvez évidemment le trouver aussi sur internet. Donc là, je l'ai, c'est un gros document. N'ayez pas peur, les informations sont quand même assez aérées, on va dire, donc oui. C'est pas non plus un roman, mais du coup il y a vraiment tout le détail si vous voulez bien vous renseigner. On vous met dans la description comme ça, vous pouvez le trouver directement, le PDF. Et vous pouvez le consulter avant votre visite si vous avez besoin d'anticiper. Ça permet d'anticiper tout ça, et dites-vous que la plupart des choses qu'on va vous expliquer sont là-dedans aussi, mais ça vous simplifie justement le fait d'avoir cette vidéo. Et aussi on va essayer de toucher un sujet un petit peu plus large aussi, on va être un peu plus détaillé, typiquement avec le thème qu'on va aborder juste après, avec ces fameuses couleurs qui ne sont, je crois, pas abordées dans ce guide. En fait, ces fameuses couleurs, donc comme vous pouvez voir, je vous la remontre, hop, sur ma carte, donc il y a mes informations personnelles et il y a un petit carré avec une couleur, moi j'ai la couleur violette. Ça peut varier suivant votre handicap. Bien sûr, pour avoir cet accès prioritaire à Disneyland Paris, vous pouvez y accéder, comme je vous le disais, dès lors que vous avez une CMI ou équivalent, d'accord, quel que soit votre handicap. Et vous n'avez pas besoin de justifier votre handicap. Vous n'avez pas besoin de dire quelle est votre condition de santé. Bien sûr, c'est pour tout le monde, handicap visible, invisible, moteur, psychique et j'en passe. D'accord ? Donc ça, qu'on soit clair. Seulement voilà, à Disney, il y a plusieurs attractions qui ont besoin d'avoir des règles claires en matière d'accessibilité, notamment vis-à-vis des procédures d'évacuation. Et c'est pour ça que quand vous allez faire cette carte, on va vous poser quelques questions, pas du tout intrusives, je trouve, vis-à-vis de votre autonomie. On va vous demander si vous êtes en mesure, par exemple, de descendre une échelle, ou si vous êtes capable de marcher dans un couloir étroit, de monter, descendre des attractions, tout ça dans le but d'évaluer votre autonomie. Est-ce qu'il y a aussi attendre debout peut-être? Non, ça il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ouais, c'est vraiment, est-ce que vous êtes capable de faire les attractions seul? Enfin voilà, c'est tout un tas comme ça de. Et je vous explique aussi pourquoi, parce que c'est toujours bien de comprendre pourquoi, de se dire que c'est pas juste de la discrimination, parce qu'effectivement, malheureusement, si vous êtes en fauteuil roulant, vous allez avoir accès à moins d'attractions. On va vous donner justement une couleur qui va vous donner accès à moins d'attractions. On revient dessus juste après, parce que en fait, malheureusement, toutes les attractions ne peuvent pas être accessibles. Je crois que dans les parcs d'attractions, en tout cas en France ou en Europe, il faut que 80% de la population puisse entrer dans une attraction. Je crois que c'est quelque chose comme ça et je ne suis pas certain d'informations, mais il y a une histoire comme ça. Et malheureusement, que ça soit contrainte de taille ou malheureusement handicap, il y a forcément des personnes qui ne pourront
pas monter. Disney font l'effort quand même de proposer pas mal d'attractions qui sont totalement accessibles en fauteuil roulant, même pour des Sans personnes transfert. qui ne peuvent pas être transférées, donc ça c'est quand même assez ouf, il y a très peu de parcs qui peuvent faire ça. Évidemment, Mais c'est des attractions malheureusement, moins c'est pas dynamiques. Forcément, un roller coaster, il va falloir pouvoir être transféré. Et encore, justement, il y a des systèmes qui facilitent ce transfert-là. Ouais. Parfois, en fait, vous avez la coque sur le côté qui peut s'ouvrir, donc ça, c'est très bien. Mais voilà, il y a d'autres attractions où être en mesure de se transférer de son fauteuil à l'attraction n'est pas suffisant, parce que typiquement Crush's Coaster ou d'autres attractions, on vous demande d'être capable de descendre une échelle ou des escaliers très étroits, parce qu'en fait en cas d'évacuation, si vous êtes évacué en plein milieu de l'attraction, vous pouvez être en hauteur et parfois il y a des escaliers, des échelles à descendre, et là du coup c'est très compliqué malheureusement. Donc vous l'aurez compris, à ce questionnaire il est très important de répondre honnêtement. Ne dites pas que vous pouvez descendre une échelle si vous n'en êtes pas capable, parce que c'est aussi votre sécurité qui est en jeu. Évidemment, ça n'arrive pas tous les 4 matins de se faire évacuer. Encore, il y en a qui sont chats noirs. Mais le jour où ça arrive, il faut vraiment que vous soyez capable de faire tout ce qui sera nécessaire pour faire l'évacuation. Parce que si c'est pas le cas, à ce moment-là, potentiellement, on peut avoir des équipes spécialisées qui vont être déployées. Potentiellement, vous allez pouvoir être embêté et ralentir le processus d'évacuation. Et s'il y a une nécessité d'urgence, c'est quand même mieux de faire ça le plus vite et de toute possible. manière, j'ai envie de dire, voilà, je redis, ne trichez pas sur Non. ce questionnaire-là, même s'il n'y a aucune vérification qui est faite, parce qu'ils Non. n'ont pas le droit de vérifier. C'est basé sur votre sincérité. Et sachant que si vous trichez, si vous dites bêtement oui à tout, ça se trouve vous allez vous retrouver avec un truc hyper restrictif qui va juste être à votre désavantage, donc soyez honnête. De toute façon, il faut être honnête, Voilà. et c'est là pour vous aider et pas pour permettre de tricher et tout ça, et voilà. Donc vous vous connaissez, soyez sincère, et voilà, comme l'a dit Théo, effectivement, ils ne demandent aucune justification. Ils vont pas vous faire descendre à l'échelle pour vérifier. Si vous dites oui, je peux descendre une échelle, ils vont vous croire sur parole. Donc voilà, restez honnête. Et donc à l'issue de ce questionnaire, qui est très court, hein, on vous donnera une couleur. Donc sur votre carte directement, il y en a plusieurs. Il y a le vert, le violet, Je regarde un petit peu en je même crois temps. il y a le rouge et il y a le gris. Ouais. Je crois que c'est à peu près ça. Je- Il y avait jaune aussi. Alors du coup, ça commence avec la carte verte. Alors, on précise que c'est des informations qui sont non officielles. Oui, c'est sur, on n'a pas trouvé sur le Disney. site officiel. Disney ne communique pas beaucoup sur mais, ce code couleur. On vérifie quand même un petit peu les informations, et je crois qu'effectivement, la verte, du coup, c'est celle pour les handicaps les plus légers, on va dire. En tout ou cas, moins pour les visibles, en handicaps tout qui cas. ne sont pas moteurs, si j'ai bien Ouais. compris, c'est pour vraiment les handicaps qui sont plus d'ordre psychique, par exemple, qui n'handicapent pas votre motricité. Donc ça, c'est, on va dire, ouais, le niveau le plus léger, ou en tout cas qui ne concerne pas l'autonomie et la mobilité de la personne. Oui, donc celle-ci, comme toutes les autres, il faut avoir une reconnaissance officielle de situation de handicap. Et du coup, les avantages que vous avez avec, alors j'aime pas trop le terme avantage, hein, surtout les aides que vous allez, les aménagements que vous allez avoir, c'est un accès prioritaire aux attractions, mais uniquement via du coup la file Premier Access. C'est ça. Qui est la file de Fast Pass. Donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément un accès aussi instantané que quand vous passez directement par la file PSH, qui est vraiment dédiée aux personnes en situation de handicap. Parce que vous allez être mélangé avec les personnes qui ont payé un Fast Pass pour passer plus rapidement à l'attraction. Donc ça, vous pouvez avoir jusqu'à 4 accompagnants et 2 accompagnants sur les parades des spectacles. Je crois que c'est la même pour C'est la tout même le monde. pour tout le monde, c'est 4 accompagnants sur tout ce qui est attraction et 2 sur les parades et spectacles. Donc ensuite, il y a la carte violette, donc par exemple c'est celle que tu as. j'ai, ouais, exactement. Donc ça, c'est un visiteur qui a une bonne autonomie, qui est autonome, mais avec une mobilité réduite. Par exemple, qui a un fauteuil, mais qui peut quand même se déplacer avec ses jambes en marchant sur quelques mètres, qui peut descendre à l'échelle, dans les petits escaliers, etc. Ou alors c'est pour les visiteurs, par exemple, qui ont la station debout pénible. C'est typiquement mon cas. Je suis capable de marcher, Ça, je tu n'as pas de fauteuil roulant. n'utilise pas d'appareil pour ma mobilité, mais par contre, j'ai du mal à rester debout de manière prolongée. Je pense notamment aux personnes qui ont tout ce qui est handicap d'ordre cardiaque ou parfois des handicaps psychiques. C'est une couleur qui va plutôt vous concerner. Donc il n'y a pas besoin forcément d'avoir un appareil d'aide à la mobilité, que ce soit fauteuil, canne ou autre, pour bénéficier de cette couleur. Il faut simplement spécifier que vous avez des problèmes de mobilité ou des problèmes avec la station debout prolongée. Donc cette carte, elle vous permet d'accéder aux attractions majoritairement par l'accès PSH cette fois-ci, donc pas Premier Access, sauf pour quelques exceptions, notamment les nouvelles Parce qu'en fait, attractions. vu qu'on estime que vous avez une mobilité suffisante, pour évacuer, pour prendre des escaliers et tout ça, souvent, je crois que c'est un peu en fonction de la foule, ou ça dépend des attractions aussi. Ça dépend des attractions, on va par vous exemple faire passer, Frozen c'est en Premier Access. Oui. Mais
par exemple, le Tour de la Terreur, c'est par l'entrée BTM, PSH. c'est Premier Access, je crois aussi. Non, BTM, c'est l'entrée Ah non, PSH. ok. Donc voilà, Ça dépend. Ça dépend vraiment, mais n'hésitez sachant que voilà, on vous fera potentiellement emprunter des chemins avec des escaliers parce que justement, c'est pour les personnes qui peuvent emprunter des escaliers, des échelles, mais juste qui ont des difficultés avec l'attente. Et vous pourrez, par exemple, pour certaines attractions, bénéficier d'un espace d'attente avec des bancs pour vous asseoir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez tout ride avec cette carte, comme avec la carte verte. Aucune attraction ne vous est restreinte. Mais par contre voilà, vous pouvez passer par l'entrée PSH contrairement à la carte verte. Oui. J'en profite pour faire une petite aparté très rapide pour vous parler d'un truc qui me tenait à cœur qui a pu se passer avec nous. Où pour le coup Marie a déjà été discriminée par des cast members. Je vous rassure, c'est très rare. Par un cast member, c'est très rare, mais c'est souvent avec cette carte violette où je pense que ça peut être plus compliqué. Nous on a eu des difficultés à la faire parce que y a un cast member en fait qui jugeait simplement le fait qu'elle n'avait pas de fauteuil roulant avec elle. On a eu la confirmation à peu près d'une dizaine de cast members qu'elle est totalement légitime à avoir ce truc là. Et vu qu'en fait la carte violette c'est un petit peu particulier, parce que c'est pour des personnes à mobilité réduite mais qui ont une mobilité suffisante pour escalader et tout ça. C'est particulier et ça peut être compliqué. C'est lié au manque de compréhension des gens vis-à-vis du handicap invisible. Voilà, juste pour vous dire, faites bien attention à ce que les cast members vous aient bien compris si vous êtes concerné par cette couleur-là. Elle est assez particulière et il peut y avoir des confusions. Voilà. Et si vous avez le moindre problème avec un cast member qui minimise votre condition ou qui vous fournit selon vous la mauvaise couleur, n'hésitez pas à en parler à d'autres cast members, que ce soit au City Hall, au Guest Relation. Nous, ce qu'on a fait, c'est un signalement au City Hall. Après, c'est le signalement qui remonte. Et on sait que c'est des choses qui sont prises à cœur. Si votre signalement est légitime, il va vraiment y avoir des actions pour. Donc ça, on a la confirmation. On peut parfois, ça a été mon cas, se sentir imposteur avec cette carte violette parce qu'effectivement, notre handicap n'est pas forcément visible, mais il est pas pour autant moins impactant dans votre visite, et donc il faut absolument pas se sentir illégitime. Si vous avez reçu cette couleur, vous êtes tout à fait en droit de bénéficier de tous les aménagements qui vont avec. De toute façon, le parc est extrêmement ouvert sur le sujet. Oui. Allez, maintenant on passe rapidement sur les autres couleurs. Orange, du coup, je lis un peu en même temps parce que je connais vraiment moins bien ces couleurs-ci. Ça concerne surtout les personnes déficientes visuelles, donc c'est-à-dire c'est des personnes qui ont toute leur mobilité mais qui ont besoin d'une assistance pour embarquer, pour débarquer, pour se déplacer. Donc voilà, globalement, je connais pas trop après les limitations ou pas, je crois que tu as accès globalement à toutes les attractions quand même. Je crois que c'est à peu près tout, c'est juste voilà, des personnes qui ont pleinement leur mobilité mais qui ont un handicap typiquement sensoriel, donc surdité, cécité, etc. qui fait qu'ils ont besoin d'être accompagnés en permanence. J'en profite, on va essayer de vous filmer ça à plusieurs endroits dans le parc. Je sais pas si c'est à plusieurs endroits, mais en tout cas, je crois que vous pouvez vous procurer ça. Mais en tout cas, il y en a un à côté du City Hall, un petit peu caché. On essaiera de vous filmer, il faut vraiment pas qu'on oublie, parce que là, on n'est pas à côté. Mais il y a des tablettes tactiles en relief imprimées en 3D pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes qui permettent de se repérer dans le parc de manière tactile, en fait. Voilà, c'est des plans en 3D. Donc c'est très intéressant, on vous montrera ça. C'est un petit peu caché pour le coup, je pense que c'est pour éviter que les gens dégradent. Mais en tout cas, je pense que si vous êtes concerné par ça, je pense que les cast members vous en parleront directement de ce genre d'aménagement. Ensuite, on passe sur le bleu ciel. Donc le bleu ciel, c'est pour les personnes qui ont quand même une autonomie qui est un petit peu dégradée, qui ont par exemple la possibilité de se transférer mais pas forcément de marcher. Donc avec le bleu ciel, vous serez contraint sur certaines attractions, vous ne pourrez pas embarquer. Et il est précisé que en cas d'évacuation, ces visiteurs-là pourront être évacués par les pompiers. J'imagine qu'on parle de la brigade spéciale privée du parc. Donc c'est pas vraiment les pompiers et le service public. Mais en tout cas, voilà, c'est pour des personnes qui ont une mobilité quand même réduite, mais qui sont quand même en mesure de se déplacer un petit peu, de se transférer avec de l'aide si typiquement, les attractions nécessaire. comme Flight Force, si je dis pas de bêtises, sont accessibles parce que justement, elles sont accessibles si vous pouvez vous transférer. Il y a un wagon spécial qui peut s'ouvrir sur le côté pour vraiment donner de l'espace aux jambes pour se déplacer. Mais il y aura peut-être quelques attractions qui malheureusement ne vous seront pas accessibles. De toute façon, tout est renseigné sur la fameuse documentation et aussi les cast members sont là pour vous aiguiller, pour vous aider. Si vous avez un doute sur l'attraction que vous pouvez faire, l'entrée que vous devez emprunter, ils vous diront. Et d'ailleurs, justement, toujours si vous avez besoin de conseils là-dessus, allez au City Hall, c'est là qu'ils sont le mieux
formés, le ouais. plus compétent pour vous aider sur ce point-là. C'est vraiment là qu'il faut aller. L'attente en plus souvent est assez rapide, surtout quand vous êtes PSH. Donc pour le coup, n'hésitez vraiment pas d'aller au City Hall. Nous, à chaque fois qu'on y va, on a toujours eu une très bonne expérience. Ils sont toujours à l'écoute et ils sont toujours, ils savent toujours de quoi ils parlent et tout ça. Donc vraiment, c'est super. Donc vraiment, n'hésitez jamais à aller au City Hall. Enfin, on a la pastille grise, la plus contraignante on va dire, malheureusement, c'est celle pour les personnes qui sont en fauteuil et qui ne peuvent vraiment pas se déplacer ni être transférées, qui ne peuvent vraiment pas quitter leur fauteuil. Donc là pour le coup vous aurez accès à très peu d'attractions. Celle que j'ai en tête, il y a Small World où il y a possibilité en fait de faire embarquer directement en fauteuil roulant. Donc quand même, il faut noter quand même que le parc fait vraiment des gros efforts par rapport aux autres parcs. Quand même, il y a très peu de parcs qui ont des attractions accessibles sans transfert. Malheureusement, je sais, c'est peu d'attractions. C'est jamais. Ça serait bien qu'il y ait plus d'attractions accessibles, ça serait super. Mais c'est très compliqué de les rendre accessibles de cette manière-là. En tout cas, vous en avez quelques-unes. Donc voilà, en tête Small World, vous pouvez vraiment harnacher le fauteuil roulant et rester du coup dessus dans l'un des bateaux. Et ça va être surtout des attractions douces comme ça, où il n'y aura pas trop de mouvement. Les loopings en fauteuil roulant, c'est un peu compliqué. Ouais. Du coup, voilà, très limitant, mais il y a quand même quelques possibilités d'attraction. Et donc, bien sûr, toutes ces couleurs, orange, bleu ciel et grise, donc en fait, toutes les couleurs hormis la couleur verte, vous pouvez accéder aux attractions directement par la file spécialement dédiée au PSH, qui parfois, selon l'attraction, est confondue avec la file Premier Access. Mais ça, encore une fois, référez-vous aux cast members qui sont présents, ils sont formés, c'est leur travail. J'en profite pour vous dire également que juste après cette vidéo, quelques semaines après, on va sortir une autre vidéo très précise également sur l'accessibilité, totalement orientée autour du land Frozen, tous les boutiques, l'attraction. Alors on l'a tournée il y a quelques mois, plutôt vers l'ouverture, du coup il y a peut-être des choses qui ont évolué, mais en tout cas vous en faites pas, ça restera quand même à jour. C'est juste il y a certaines files d'attente qu'on pouvait avoir avant qu'il n'y a plus forcément maintenant, pour les boutiques par exemple. Mais en tout cas voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous voulez plus d'informations sur l'accessibilité. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et on compte encore faire beaucoup de vidéos, même dans d'autres parcs, etc. On enchaîne tout de suite avec les spectacles, parce que justement on vous a dit que les attractions sont peu accessibles, en particulier pour les cartes grises du coup. Mais du coup les spectacles eux sont accessibles à toutes et tous. Vous avez donc déjà un accès rapide on va dire. Souvent les spectacles à Disneyland Paris sont bondés, sont très populaires, et des spectacles comme le Roi Lion, faut parfois venir une demi-heure, voire quand le parc est vraiment rempli, une heure avant pour être sûr de pas manquer le spectacle. Là quand vous êtes en situation de handicap, quand il y a du monde il faut anticiper quand même un petit peu, mais vous pouvez anticiper beaucoup moins. Il y aura très souvent des places. Et en particulier justement pour les personnes en fauteuil roulant, où du coup il y a vraiment des places attitrées, et là pour le coup j'ai l'impression qu'elles sont jamais complètes, il n'y a pas de problème pour accueillir. Donc pour les spectacles, et pour le coup vous aurez vraiment des bonnes places tout devant, donc vous aurez vraiment une bonne visibilité. En tout cas je pense, j'ai jamais été tout devant, mais de ce que j'ai pu observer là-dessus c'est vraiment bien. Du coup les autres PSH, également celles qui ne sont pas en fauteuil roulant, donc toutes les autres couleurs ont également accès à cette entrée facilitée. Donc vous entrez par une file dédiée, l'accès est plus rapide souvent, donc on vous fait rentrer pour la plupart des spectacles avant les autres personnes, ça permet de bien vous placer tout ça, et puis de vous installer, de vous asseoir un petit peu, également, et vous asseoir un petit peu plus tôt. Par contre, je précise, évidemment, si vous n'avez pas de handicap physique, vous n'aurez pas forcément les places dédiées. Vous aurez des places classiques, plus en hauteur et tout ça, parce que forcément, il faut laisser quand même les places les plus basses pour les personnes qui ne peuvent pas monter les escaliers. Ou qui ont des déficiences visuelles. Voilà, mais en tout cas, vous aurez vraiment cette facilité-là, et c'est vraiment très pratique. Et on rappelle que pour les spectacles et les parades, vous avez droit à 2 accompagnateurs en plus de la personne en situation de handicap. Et pour les attractions, c'est 4 accompagnateurs plus la personne en situation de handicap. Donc les spectacles, ils sont tous entièrement accessibles. Vous avez même, quand vous avez cette carte d'accès prioritaire, des accès privilégiés, je crois ils appellent ça, ou en tout cas des zones réservées pour les spectacles en extérieur. Oui, également. Les parades, Tales of Magic, il y a aussi Cascade of Lights. Oui, il faut quand même anticiper, bien sûr. Il faut quand même anticiper parce que c'est populaire. Mais c'est-à-dire que si vous serez très bien placé pour Tales of Magic, en attendant quand même, effectivement, il faut être en mesure quand même de pouvoir attendre, mais vous allez attendre quand même, vous n'aurez pas besoin de venir 3 heures avant comme il faudrait si vous voulez bien vous installer sur Central Plaza devant
dans le château et tout ça. Donc voilà, c'est quand même une grosse aide. On va changer un peu de décor après, Oui. on aime bien bouger un petit peu, mais Oui. en tout cas, on vous parle toujours sur les spectacles. On vous parle d'autres points qui sont rarement abordés. Oui, tout à fait. En fait, les spectacles, non seulement ils sont accessibles à toutes les personnes, quelle que soit leur mobilité, mais aussi le parc fait un maximum pour rendre les spectacles accessibles aux personnes qui ont typiquement les handicaps sensoriels. Typiquement les personnes qui sont sourdes et ou malentendantes. Il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place sur certains spectacles. Par exemple, vous avez quelques spectacles et quelques représentations qui sont traduites en LSF, en direct et en chant signé. Donc ça, c'est plutôt Et donc ça, c'est que les super. week-ends par contre, je crois. C'est une représentation par Ouais. jour les week-ends, il me semble. Donc c'est un petit peu léger, mais en même temps, j'imagine Mais qu'il y a de bonnes raisons pour C'est quand lesquelles même- ils le font Encore pas une fois, plus. c'est vraiment pas tous les parcs qui ont des traducteurs LSF. Donc c'est vraiment super qu'il y ait cette possibilité-là. Malheureusement, ça peut pas être. À C'est mon pas avis, à ils n'ont chaque pas assez de représentation. personnel pour le faire à chaque C'est fois. difficile de recruter dans ce Mais milieu-là. ils ont quand même ce truc-là. Si vous venez en week-end, c'est vraiment. Donc à pour savoir quand et où sont les représentations traduites, vous pouvez aller voir sur l'application directement. C'est signalé sur les petits spectacles, sur les horaires. Ouais, exactement. Donc voilà. Et puis il y a aussi un dispositif qui est en place sur certains spectacles, notamment le Roi Lion. Ouais. Je ne sais pas s'il y en a sur les autres. C'est un gilet qu'on vous donne en fait si vous le demandez. Je ne sais pas si c'est sur présentation d'une carte ou pas. Mais en tout cas, c'est un genre de petit gilet sur Ouais, les épaules c'est qui ça, prend un gilet le comme ça. buste. Ouais. Et ce gilet est un peu particulier parce qu'il vibre au rythme de la musique et la vibration, l'intensité change en fonction de ce qui se passe sur scène. Et donc ça permet aux personnes qui sont sourdes d'avoir une immersion sensorielle en plus du visuel, d'un petit peu combler ou en tout cas changer leur perception de la musique et des effets sonores. Et moi je trouve que c'est vraiment une super initiative. J'ai entendu de très bons retours très positifs sur ce dispositif. Donc voilà, ça aide aussi à vivre un petit peu plus fort le spectacle, même si déjà à Disney, rien qu'avec les yeux, vous en prenez plein la vue. Et si vous-même vous êtes concerné par ces handicaps, que vous avez testé ces accommodations-là, n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience si ça vous tente et si vous êtes à l'aise avec ça, parce que je suis sûre que ça peut intéresser plein de monde. J'en profite pour faire une aparté préventive parce que malheureusement il y a souvent des commentaires sur nos vidéos, sur les autres vidéos qui critiquent ces aides et ces dispositifs là. Il y a beaucoup de personnes valides qui se plaignent du fait que les personnes en situation de handicap, grâce à ces avantages là, peuvent faire toutes les attractions d'une journée alors que eux ne peuvent pas le faire. Du coup ils trouvent que c'est désavantageux pour les valides. Sauf qu'en fait, du coup je tiens à rappeler qu'en fait ces aides-là ne sont pas faites pour avoir une journée hyper efficace où vous faites 40 attractions dans la journée. Non, c'est fait pour compenser en fait toutes les difficultés que les personnes en situation de handicap ont en dehors des attractions. C'est-à-dire qu'une personne en fauteuil roulant par exemple va avoir énormément de mal à se déplacer d'une attraction à l'autre, ça va lui prendre beaucoup plus de temps qu'une personne valide. Et du coup en fait, cet accès-là presque instantané, effectivement, va permettre à des personnes de rattraper le temps perdu. C'est vraiment ça. C'est rattraper le temps perdu à se déplacer, à être en difficulté, même pour d'autres raisons. Et au final, je vous garantis qu'une personne en situation de handicap ne va pas faire spécialement plus d'attractions qu'une personne valide, sachant que sa journée va rester toujours plus difficile. Donc ça, voilà, je sentais qu'il allait y avoir des commentaires comme ça. Je préviens, et peut-être que aussi ça permettra aux personnes qui pensaient de cette manière-là de réfléchir, je l'espère, et de se dire effectivement que c'est pas non plus de la triche comme certains pourraient le penser. Voilà. Donc retenez bien qu'ici la haine n'a pas sa place. On fait ces vidéos, c'est destiné aux personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent bénéficier d'une visite aussi merveilleuse que la vôtre, les valides, d'accord ? Que leur vie, elle est compliquée déjà, donc il ne s'agirait pas de leur en rajouter par-dessus. De toute façon, tous les commentaires désobligeants, que ce soit sur moi ou sur la communauté des personnes handi, ils seront bloqués pour toujours. Et ben du coup là on va vous faire directement une petite démonstration de l'accessibilité pour une attraction. Une seule, hein. Voilà. Du coup on va aller faire Phantom Manor et on va vous montrer un petit peu comment se passe l'accès. Vous verrez, c'est très simple, voilà, on vous montre quand même, mais c'est très basique. Donc là on va embarquer pour l'attraction Phantom Manor par la sortie pour Phantom Manor avec la carte d'accès violette.
Vous voyez, il y a des petits bancs qui sont là pour si vous avez besoin de patienter assis ou assise. Alors par contre on se pose la question, on l'a jamais faite par cette entrée là, on se pose la question si on va avoir le pré-show ou pas. Théo pense que non, et moi je suis pas sûre, donc on va voir. C'est ça le petit problème, c'est que parfois vous n'avez pas forcément l'expérience complète, et sachant que le pré-show c'est quand même une bonne partie de l'expérience ici, avec la fameuse stretching room, et je crois qu'on va embarquer directement par la débarque, du coup vraiment par la sortie, donc on va voir ça. Voilà, on sort de l'attraction Phantom Manor, on s'est bien amusé. Tu me laisses parler ? Les casques, comme vous voyez, nous ont accueillis à la sortie. Donc on a suivi tout simplement le petit panneau qui indique l'entrée pour les PSH. C'est un sigle avec un personnage en fauteuil roulant, mais c'est le sigle international pour désigner les PSH. Vous n'êtes pas obligé d'être en fauteuil roulant pour suivre ce panneau. Et une fois que les castes vous accueillent, ils vous emmènent au niveau de la débarque. Pour cette attraction, c'est là que se fait l'embarcation des personnes en situation de handicap. Et ils vous demandent par exemple si la vitesse du tapis sur laquelle vous marchez est correcte, si vous avez besoin de le faire ralentir, voire de l'arrêter, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à le demander si vous en avez besoin. Et ils vous font embarquer. Nous, ça a été instantané. Par contre, effectivement, pas de pré-show pour les personnes qui passent par cette sortie. C'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, comme on le disait, le pré-show, c'est quand même une grosse partie de l'expérience. Mais vous pouvez quand même faire toute l'attraction. Si vous pouvez vous transférer, il me semble que vous êtes en mesure de la faire. Il faudra peut-être être capable de marcher sur quelques mètres en cas d'évacuation. Mais voilà, globalement, très bonne expérience sur cette attraction, comme sur toutes celles qu'on a pu tester. Et encore une fois, si vous avez un doute sur les conditions d'accès, demandez au cast member. Et maintenant, je vais vous parler de l'accessibilité des restaurants pour les PSH. Alors là, c'est très simple pour le coup. Chaque restaurant et snack, vous avez une file d'attente dédiée devant. Là, typiquement, vous voyez derrière moi, de ce côté-là, c'est la file d'attente classique. Et puis de l'autre côté, je vous mets en incrustation aussi le petit panneau d'accessibilité. En fait, vous pouvez attendre juste de l'autre côté et on vous fera passer. Je crois qu'ils alternent un petit peu et vous feront passer très vite en général. Pareil, même parfois à l'intérieur des restaurants, vous avez des bornes. Il y a de plus en plus de bornes automatiques. Alors là, c'est pas le cas pour ce restaurant-là parce que c'est un service à table. Mais pour les restaurants plus type fast-food où vous commandez directement sur votre borne, vous pouvez avoir des bornes à la bonne hauteur. Vous pouvez avoir des bornes à la bonne hauteur si jamais vous êtes en fauteuil roulant. Vous pouvez avoir aussi des options, je crois, d'accessibilité sur les bornes, peut-être de lisibilité, est-ce que je dis une bêtise ou pas? Ouais, il y a des choses pour le contraste et des choses comme ça. Pour les personnes malvoyantes. Et du coup, voilà, ça se fait très vite, vous attendez beaucoup moins et c'est vraiment le même principe quasiment pour tous les restaurants. À chaque fois, de toute façon, comme pour tout, on vous dira, regardez toujours le petit panneau fauteuil roulant, c'est pour toutes les PSH. Et du coup, là aussi, le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, vu qu'il y a une petite marche, ils indiquent directement sur le panneau, via un plan, comment accéder via une rampe en fauteuil roulant. Ils disent de passer à gauche et puis il y a toute une flèche et un système directement, donc c'est assez cool. Et voilà, c'est globalement ça pour tous les restaurants et tous les snacks. Bon, même chose ici pour la boutique, vu qu'il y a une marche, on vous indique où se trouve, alors c'est un peu moins précis, mais on vous indique où se trouve l'entrée pour les fauteuils roulants. Donc concernant les boutiques, parce qu'à Disney, ce qu'on adore faire, c'est quoi? C'est dépenser notre argent, bien sûr. Donc pour les boutiques, elles sont toutes entièrement accessibles. Il y a toujours, comme on vous a dit, une entrée dédiée. Et vous avez toujours au moins une caisse qui est accessible. C'est pas le cas de celle-ci, parce qu'il y a du monde à la caisse accessible, donc on vous filme une caisse fermée, mais en gros, pour les caisses accessibles, vous avez toujours un comptoir à hauteur pour les personnes qui se déplacent assises, pour pouvoir poser vos affaires, etc. Et sur ces caisses accessibles, vous avez également un petit indicateur pour passer votre appareil en mode T. Alors je sais plus à quoi ça correspond, mais c'est pour les personnes qui sont implantées avec par exemple un implant cochléaire pour pouvoir écouter ce que le caissier ou la caissière vous dit. Voilà, donc les caisses sont équipées des bandes magnétiques pour vos implants. Maintenant, je vais vous parler d'un petit détail qu'on n'a pas abordé, c'est cette lanière. Alors, cette lanière, c'est un signe un peu particulier. C'est un signe qui est né de mémoire en Angleterre, qui désigne les personnes qui ont un handicap, et plus précisément un handicap invisible. C'est fait pour signaler à l'entourage qu'on a un handicap invisible. C'est donc ce motif tournesol sur fond vert. En vérité, la lanière officielle, c'est celle-là. Celle que j'ai au cou, c'est un design que j'ai fait moi-même pour m'amuser. J'ai ajouté des petits personnages Disney, comme ça je la mets quand je vais à Disney. Mais l'officielle, c'est celle-là. Vous pouvez l'acheter sur le site Hidden Disabilities. Ce sera en description aussi.
Et donc c'est un symbole officiel en Europe et dans le monde qui signale du coup une personne en situation de handicap et surtout en situation de handicap invisible. À Disney, c'est un symbole qui est très connu de beaucoup de guests, mais aussi quasiment tous les castes. Ils reconnaissent ce symbole et donc ça peut leur permettre de signaler que vous êtes en situation de handicap. Moi je vous conseille franchement d'investir parce que au bout vous pouvez mettre votre petite carte d'accès prioritaire Disney et comme ça vous n'avez pas à la sortir de votre poche ou de votre sac à chaque fois que vous voulez faire une attraction, vous l'avez autour du cou en permanence et en plus ça signale à votre entourage que vous avez potentiellement besoin d'assistance. Et maintenant, dernier point, on va vous parler des toilettes. Là aussi ça va être très simple pour le coup. Chaque toilette, ou presque il me semble, j'ai peur de dire une bêtise, comporte du coup une cabine spéciale pour les personnes en fauteuil roulant. Bon, bien sûr pour les toilettes, par contre il n'y aura pas de file d'attente spéciale pour les personnes en situation de handicap, ça sera le même accès que tous. Par contre, voilà, une fois rentré dans les toilettes des hommes ou des femmes, vous aurez à chaque fois une cabine, une seule, c'est peut-être trop peu, je sais pas. Grande cabine du coup accessible avec les poignées, tout ce qu'il faut pour que ça soit aux normes, pour se transférer de son fauteuil roulant. Marie me dit qu'il y a peut-être aussi à vérifier quand même, on n'est pas certain, certaines toilettes un peu plus modernes où il y a vraiment une cabine dédiée. Alors moi j'ai souvenir qu'il y a des toilettes famille justement, mais je ne sais pas s'il y a des toilettes PSH aussi isolées. Et enfin, on va vous parler des banques d'images. C'est quelque chose également que Disney met à disposition. Vous pouvez télécharger sur internet, pareil on vous mettra tout dans la description, où là, on vous met les illustrations à l'écran d'ailleurs, vous avez en fait plein d'images qui décrivent des lieux, des attractions, des restaurants, des aliments même, qu'on peut retrouver dans les parcs Disney de ce resort là, même je crois les hôtels, enfin ça s'étend beaucoup. Pour chaque image vous avez aussi un mot qui représente celle-ci. Par exemple pour les attractions même vous allez avoir des noms simplifiés, je sais plus quel terme ils utilisent pour ça, mais par exemple BTM ça va être le train de la mine ou quelque chose comme ça, donc des noms, voilà, les poupées pour Small World, donc des noms je pense plus compréhensibles et du coup ça permet selon votre handicap de pouvoir en fait potentiellement pointer les images pour se faire mieux comprendre, ou en tout cas ça peut être aussi une aide à la communication. En tout cas c'est vraiment le but du truc. Un autre truc que Disney met en place pour les personnes qui auraient des troubles par exemple d'ordre sociaux ou des handicaps d'ordre psychique ou qui auraient tout simplement besoin de calme, il y a le Disney Wish Lounge qui se trouve à proximité du poste de secours de Disney. On n'a jamais essayé, on va essayer avec vous aujourd'hui si on peut y accéder. C'est a priori un salon calme dans lequel on peut se rendre pour se ressourcer un peu, se détendre si on a besoin d'être un peu plus au calme. Voilà, on va aller voir ça si on a le droit d'y accéder ou pas. C'est quand même une belle infrastructure si elle est accessible. Je précise du coup que on va essayer de vous donner plus de détails parce qu'en fait là on vient de passer devant et par hasard on s'est rappelé qu'il y avait ce truc qui existait très peu connu. Là Marie justement vient de me demander pourquoi est-ce que ça se trouve ici à l'ancien restaurant Pizza Planet, parce qu'en fait je crois qu'avant comme First Aid c'était lié au restaurant Plaza Garden. Il y a une grosse rénovation, donc y compris de la partie First Aid, donc premier secours, soins, etc. Et du coup pour le moment tout a été déplacé dans l'ancien restaurant qui a fermé il y a des années, Pizza Planet, donc qui se trouve vraiment derrière Space Mountain globalement. Et ben allez on y va et puis on va voir ce que ça donne. Du coup on est allé se renseigner sur le Wish Lounge. Alors là il faut savoir que c'est temporaire, enfin celui-ci est temporaire, il y en a toujours un, mais d'habitude justement il est avec au le First Aid en fait. Ouais, à côté du restaurant Plaza Garden, mais là vu que c'est en rénovation c'est ici. Donc on nous a bien expliqué qu'en fait c'est un salon effectivement pour les gens qui ont besoin d'être au calme si vraiment il y a trop de bruit, de stimulation. Donc je pense que ça s'adresse surtout aux personnes qui ont des troubles du spectre autistique. Et du coup là actuellement vu que c'est dans un préfabriqué un petit peu, c'est vraiment juste un petit salon, vous avez des canapés et c'est une toute petite salle vraiment juste au calme et au frais, très simple, il n'y a rien de plus. Je sais pas comment c'est dans l'autre bâtiment, j'imagine que c'est peut-être un petit peu plus spacieux, mais en tout cas voilà, c'est le même principe. En tout cas, c'est très sympa comme truc. C'est complètement accessible. Alors j'insiste, n'en abusez pas. Si vous avez juste besoin d'être assis ou d'être au frais, n'allez pas au Wish Lounge. C'est vraiment réservé aux personnes qui sont surstimulées et qui vont avoir besoin d'un vrai temps isolé, calme, potentiellement j'imagine avec du personnel autour, vu que c'est dans le poste de secours,
vous avez des infirmiers, des infirmières, probablement des secouristes qui tournent, peut-être qui peuvent venir vous voir si vous le demandez. Donc réservez ça vraiment aux situations, j'allais dire médicales ou en tout cas de crise ou pré-crise, pour prévenir une crise. N'y allez pas pour un oui ou pour un non. C'est bien de savoir que ça existe, mais il ne faut vraiment pas en abuser parce que ça serait dommage que ça disparaisse ou que ça soit trop bondé pour être efficace. Ouais. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo et puis à commenter également si jamais vous avez des remarques à faire ou des questions à nous poser. On va répondre de toute façon. Tant que vos commentaires sont respectueux, on répondra forcément. Attends. Désolé pour cette interruption. Anecdote, il y a un fauteuil roulant qui vient de partir à toute allure avec personne dedans. D'ailleurs, Marie l'a rattrapé. Voilà, en tout cas, on vous disait, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres contenus de ce type, d'autres contenus dans les parcs. Là, on prépare en plus un gros voyage en Belgique. On va faire 5 parcs d'attractions. On va complètement découvrir. Ça va être que du nouveau. Donc, si vous voulez voir un petit peu le road trip et tout ça, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Si vous avez des questions sur l'accessibilité, que ce soit à Disneyland Paris ou potentiellement dans d'autres parcs, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire aussi sur Instagram, sur Discord. On se fera un plaisir de vous répondre du mieux qu'on peut. En tout cas, nous, c'est un sujet qu'on adore traiter et on espère que ça vous intéresse et que ça vous est utile. Donc n'hésitez pas à échanger avec nous si vous avez la moindre question ou des précisions à apporter. Donc on vous souhaite une très très belle journée, une très belle visite à Disneyland Paris et dans plein d'autres parcs. À très bientôt dans notre Jumble. Salut.